Bonjour et bienvenue sur Clean Rider pour essayer le Nerva Exe, un scooter espagnol 100% électrique avec une batterie de chez BYD. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Nerva Exe est un scooter électrique homologué dans la catégorie 125 et donc accessible avec un simple permis auto et une formation de 7 heures. Au niveau du look, vous pouvez voir que ce scooter d'origine espagnole mais fabriqué en Chine ressemble quand même pas mal au T-Max. Un style, on va dire, qui est devenu très classique. Vous pouvez constater qu'on dispose d'optiques à LED, à l'avant comme à l'arrière, même au niveau des clignotants, une petite bulle fumée et un tunnel central relativement imposant, un peu comme sur un T-Max. Mais ce n'est pas gratuit. Ce scooter repose sur un châssis tubulaire très rigide avec une partie centrale qui abrite la batterie. À l'arrière, on a deux amortisseurs réglables en précontrainte et à l'avant, une fourche télescopique assez épaisse avec des grands disques de frein et des étriers à fixation radiale. À l'arrière, on a également un grand disque de frein et l'ensemble dispose d'un répartiteur avant-arrière, mais malheureusement, on n'a pas d'ABS. Côté moteur, vous voyez qu'on a un petit bloc synchrone à aimant permanent qui offre 9 kW de puissance nominale et 12 kW de puissance en pic, ce qui nous fait 16 chevaux. Et cette mécanique est alimentée par une batterie au lithium-ion de type LFP, lithium fer phosphate. Donc l'avantage de ces batteries, c'est qu'elles ne disposent pas de cobalt et qu'elles offrent une longue durée de vie. C'est une batterie fabriquée par le géant chinois BYD qui fournit désormais Tesla. Regardons de plus près l'assise, donc avec une grande selle qui est assez large à l'arrière pour le passager, avec de beaux marchepieds très larges, un petit dosseret pour le conducteur, et même si on a un tunnel central qui est assez imposant, on a quand même de l'espace au niveau des pieds, avec, vous voyez, du caoutchouc antidérapant au niveau des marchepieds. Pour ouvrir la selle, il faut tourner la clé de contact comme ceci, appuyer sur Sit, ça se déverrouille comme ça, vers l'avant. Et vous voyez qu'on a quand même un bel espace de rangement puisque j'ai pu mettre mon casque, une GoPro, le câble de recharge et ma petite doudoune avec protection intégrée. Donc c'est pas mal. Le tablier est assez large, il est dépourvu de boîte à gants malheureusement, mais on a quand même une double prise USB ici. Au niveau des commandes, ici vous voyez qu'on a des warnings, marche arrière, marche avant, les modes de conduite. Les leviers de frein sont réglables à droite comme à gauche. Sur le commodo gauche, on a donc les clignotants, le klaxon, une gâchette d'appel de phare. L'instrumentation est très basique avec deux compteurs à aiguille, un grand écran central, mais c'est vraiment pas très lisible, hein. On a beaucoup de reflets. On voit bien l'autonomie, mais la température, l'horloge et les tripes sont vraiment minuscules. En revanche, on a un kit Bluetooth qui permet de se relier assez facilement à son smartphone. Maintenant, l'application est encore en cours de développement. Si ce scooter présente un design des plus classiques, il est quand même plutôt bien fabriqué. Les plastiques sont bien ajustés, bien assemblés. Les seules choses regrettables, c'est le barillet de contact comme ça avec la clé. Vous voyez, ça c'est vraiment très old school et c'est pas agréable à manipuler. Et l'autre défaut, c'est cette partie, vous voyez, avec les fils électriques apparents et qui sont pas très bien protégés, je trouve, en cas de projection d'eau. Donc sur le papier, ce Nerva est très prometteur. On va voir ce que ça donne sur un trajet entre Paris et la banlieue nord. Allez, nous voici au guidon dans les rues de Paris. Alors, j'ai mis le contact, enlevé la béquille latérale, c'est bien, on a deux béquilles. La position de conduite est impeccable, vous voyez, j'ai mes pieds qui sont bien à plat au sol. Avec mon 1,77 m, je suis très bien installé. Même au niveau du guidon, pas trop haut, pas trop bas, c'est bien. Là, j'ai plusieurs modes de conduite, 1, 2, 3. Éco, normal ou sport, on va commencer en éco. Et j'ai aussi une marche arrière, donc vous voyez quand j'appuie dessus, si j'appuie sur R, hop, il roule tout seul en arrière. Et ça c'est bien, il suffit de rester appuyé sur le bouton en fait. Très pratique, même s'il est relativement léger, hein, 202 kg, c'est pas énorme pour un scooter électrique. Allez, on démarre en marche avant, et c'est parti. Donc, je suis parti avec 100% d'énergie, là il m'indique 99, parce que je suis resté un petit peu à l'arrêt, à traînailler, installer mes caméras. Et c'est parti dans la jungle parisienne. Il fait beau et on accélère en mode éco. Super mode éco. Voilà, douceur de fonctionnement.
Incroyable. Il fait pas un bruit le scooter. Ah, je sens la bride à 50. On y est tout de suite. Hein. Mais c'est vraiment très pratique ce mode parce que on fait un 0 à 50 quasi immédiatement, donc avec de bonnes reprises. Et au moins on risque pas d'être en excès de vitesse dans les rues de Paris. Même s'il y a beaucoup d'endroits qui sont limités à 30 aujourd'hui. Allez, là je vais me tenter un demi-tour. Alors ça braque pas de manière exceptionnelle pour un scooter, ça braque hein, mais on sent qu'ils ont privilégié la stabilité avec un angle de chasse assez ouvert. Et hop, accélération à fond. Ah ça y est. Ah c'est bien, hein, franchement. Alors les clignotants, je les entends pas. Au niveau des rétroviseurs, ils sont un peu proches de moi. Pas forcément très pratique à régler. J'aurais préféré des rétros qui soient là, un peu mieux déportés, mais bon. Allez, on y va, là on va passer entre les voitures. Alors il n'est pas trop large, hein, vous voyez, au niveau du guidon justement. Donc même si les rétros dépassent, ouais non là je touche pas, c'est pas mal. On se faufile très facilement au pied de la tour Eiffel. Allez, hop, on accélère. Là, je suis sur des pavés, c'est bien défoncé. Vous voyez, la caméra elle tremble un peu, mais je trouve ça plutôt pas mal amorti, hein. Même très bien amorti. L'arrière sautille pas trop, la fourche tremble pas. En tout cas, là, comme ça, sur les premiers mètres, la fourche me paraît de meilleure qualité que sur le S01, le scooter qui est aussi vendu par Seat, le Silence. Ouais, il paraît naturellement bien équilibré. Hein. Encore une fois, ça trépide pas trop. Alors en revanche, en mode éco, vous voyez, là, je suis quasiment en roue libre. J'ai très peu de freins régénératifs, voire pas du tout. Au niveau du freinage, en ville comme ça, pour l'instant, c'est assez agréable parce que c'est pas trop violent, mais assez mordant. On va se méfier quand même parce qu'on a un répartiteur avant-arrière, mais malheureusement pas d'ABS. Je m'attendais à moins bien que ça. Ouais, là, on arrive vraiment sur du défoncé. Je vais faire exprès d'aller là. Voilà, là c'est vraiment mauvais. Hein. Oh, franchement là, j'ai fait limite du tout-terrain. Et la fourche a pas trop claqué, c'était pas méchant. Et surtout on n'entend pas de bruit de mobilier, vous voyez, ça prouve que le véhicule est bien construit, que les plastiques sont bien assemblés. Très très bonne première impression en ville. Puis le gabarit est bien parce que je trouve que c'est valorisant, ça ressemble à un T-Max, mais en même temps c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins encombrant, surtout en largeur. Donc là ça va être dur. Allez, et là vous voyez je suis en équilibre, hein. J'ai pas posé le pied, tac tac tac, avec le petit coup d'accélérateur. C'est pas brutal, mais en même temps c'est suffisant. Donc, je vais passer en mode 2. Donc, en mode 2, vous pouvez atteindre 80, donc ça va être parfait pour le périph' qui est limité à 70. Là, vous voyez, pour se faufiler sur le périph', c'est impeccable. Le véhicule est pas trop large, le guidon non plus, les rétros, même s'ils dépassent un peu, ça me gêne pas du tout. Là, je vais prendre les freins. Ouais. On a un bon feeling. Ça plonge un peu de l'avant, mais c'est pas méchant. C'est encore une fois bien équilibré, même sur les phases de freinage comme ça. Bien dosé. Allez, là on arrive dans un tunnel, on va tester le klaxon et l'éclairage. Alors pour l'éclairage c'est bien parce que j'ai une gâchette d'appel de phare. Là la caméra me gêne un peu, mais on va tester quand même. Ouais, c'est pas terrible en éclairage. Je dirais qu'il faudrait un éclairage plus puissant et peut-être même qui éclaire un peu plus haut pour être mieux vu des automobilistes. Parce qu'on va pas les alerter avec notre échappement. Et puis alerter les gens à l'échappement, c'est extrêmement agressif, soyons honnêtes. Ouais, le klaxon, il est, je dirais, dans la moyenne, dans la norme. Alors là, en plein soleil, je vois rien du tout hein, au niveau de l'affichage du milieu. J'ai le soleil derrière.
D'ailleurs, mon visage doit être en plein contre-jour et on voit plus du tout ce qui se passe au niveau de l'affichage. Alors en mode 2, j'ai pas plus de régénération en fait. C'est sur les phases de freinage qui va régénérer en fait. Qui va utiliser son frein moteur. C'est dès qu'on va prendre les leviers de frein. Et ça perturbe pas la sensation au freinage. Donc encore une fois, je suis assez impressionné. Et je vais accélérer à fond. Et donc ça marche bien, mais quand on tourne la poignée de gaz à fond, ça part pas de manière vraiment immédiate. C'est assez réactif, mais en même temps, je pense que c'est un moyen aussi de préserver une bonne motricité, puisqu'on n'a pas d'antipatinage. Donc en fait, ça décolle bien, mais pas de manière brutale. Encore une fois, c'est bien dosé, comme le freinage. Allez, on va prendre la 15. Donc là, je suis à 80, on commence à avoir du vent, parce que le pare-brise protège peu. On a les jambes bien protégées, mais là, vous voyez, c'est pas suffisant. Je vais mettre la visière. On a un peu de bruit d'air encore, hein, mais ça devrait être audible. Allez, j'accélère à fond en mode sport et je suis déjà à 110. Là, vous voyez, je peux rester sur la voie de gauche, sur le pont de Gennevilliers. Et même s'il y a beaucoup de turbulences, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de vent, ben, mon scooter reste bien stable. Vous voyez, au niveau de la direction, je fais ça. Ça ne le perturbe pas, ça gigote pas. Donc le bon équilibre que je ressentais en ville se confirme sur voie rapide, à haute vitesse. Allez là, regardez, j'arrive à afficher 124 compteurs. Donc c'est bien, hein, c'est comme un X-Max 125 en vitesse de pointe. Et en reprise, je dirais que c'est à peu près équivalent. C'est un vrai 125, on peut prendre de la voie rapide avec, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que c'est rare dans la catégorie des scooters électriques, à part le C-Evolution et le Silence S01, c'est Atemo comme vous voulez. Allez, on va se prendre une petite route sinueuse comme je l'aime. D'ailleurs, il y a un modèle Y devant, chez Tesla. On va le rattraper. Et la visière. Le pare-brise, il sert vraiment pas à grand chose, hein. Il est joli, hein, cela dit, fumé, il a un bon style, mais il protège pas du tout. Il a même tendance à renvoyer l'air dans le casque, donc il faudra prendre un pare-brise optionnel. Alors les pneus CST m'ont l'air d'accrocher plutôt pas mal, hein, du moins sur le sec. Et encore une fois, on sent l'excellent équilibre du scooter, qui passe de gauche à droite sans problème, et surtout qui s'inscrit très vite, immédiatement. Donc un train avant précis, incisif, et encore une fois, jamais ça tortille. On sent que le cadre est bien rigide. C'est bien, hein. Et puis les suspensions, pareil, ne sont pas trop souples. Donc j'ai pas de mouvement, vous voyez, désagréable. Là, je vais prendre les freins, je suis tout seul. Je fais gaffe parce que j'ai pas d'ABS quand même, mais bon, non, ça freine bien, hein. Ça freine bien. Et le répartiteur est bien dosé pour éviter justement d'avoir un blocage de la roue arrière. Et là, ça penche. Oh, c'est franchement pas mal. Et là où je suis surpris, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de voies rapides là. Et il a jamais surchauffé, alors qu'on est sur un refroidissement par air. Et normalement, les batteries aiment pas trop rester à pleine charge tout le temps. Mais là, on sent que, encore une fois, ça a été bien étudié. Jamais il m'a mis de témoin de surchauffe. Alors que sur les 53 km que j'ai parcourus, j'en ai fait plus de la moitié à fond, hein, voire même 80% à fond, quoi. C'était juste le temps de sortir de Paris. Après, j'ai fait que de la voie rapide. Et vous voyez, je suis à 53 km et 33% de batterie. Donc c'est vraiment pas mal en autonomie, hein, pour une batterie comme ça de 5,7 kWh. C'est mieux amorti en fait que le Silence S01. Pourquoi ? Parce que le Silence a son moteur dans la roue. Donc il donne du fil à retordre à son amortisseur arrière, et c'est pour ça que sur la dernière évolution, ils ont mis un amortisseur Öhlins pour compenser justement ce surpoids de la roue qui intègre le moteur. Et le Silence n'a pas une fourche aussi bonne que ce Nerva. Donc franchement, en suspatte, le Nerva est mieux qu'un Silence. Alors avant d'aller le brancher et de parler tarifs, je vais lui faire le test de la rue du chemin vert que j'aime bien. Donc je me suis mis en éco, mais je vais passer en sport quand même. Et là, regardez, je suis très méchant, parce que là, ça grimpe à bloc.
Allez mon pépère. Eh ben ça y va bien. Ça y va bien. Ah non, ça grimpe sans pépin. Donc même avec une pente extrêmement inclinée, il avance bien. Selon le constructeur, on peut parcourir entre 75 et 150 km selon les modes. Et vous voyez, là, moi, les 80, je l'ai fait. Maintenant, attention, j'ai essayé le scooter en été. En hiver, vous perdrez de l'autonomie, surtout avec des batteries LFP qui sont sensibles au froid. Eh bien, franchement, c'est vraiment une excellente surprise, hein, ce Nerva. Hein. Je suis bien installé, c'est confortable, bien amorti, bien équilibré. Ça freine bien. Ça marche comme un 125 thermique. Hein. Ça prend ses 117, 105 si les conditions sont peu favorables. Je dirais que demande le peuple, si ce n'est un ABS. Un peu plus de réactivité au démarrage avec un anti-patinage. Et nous voici au terme de cet essai. Donc j'ai pu recharger mon scooter Nerva électrique sur ma prise classique, non pas sur ma wallbox. Alors, on a voyé un branchement de type 2 sur le scooter. Donc on pourra le brancher sur des wallbox qui ont un câble spécifique. Le chargeur embarqué est de 1,8 kW de puissance. Donc ça permet de faire un plein à 100% en 4h30, sachant qu'on n'attend jamais d'être à vide. Donc il faudra prévoir en moyenne, je dirais, 3 heures de recharge. Ce qui est correct sans plus, ça aurait été bien d'avoir un chargeur embarqué un peu plus puissant. Côté tarif, on est à 7 940 €, mais on peut l'acquérir à partir de 5 140 € en louant la batterie 60 € par mois, sachant que les batteries sont garanties 5 ans. Donc je trouve que c'est quand même un tarif qui est correctement placé. On est dans les niveaux de tarif du Silence S01 et on a un produit qui est vraiment très abouti, je trouve, donc un excellent rapport prix-prestation aujourd'hui sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et je vous dis à très bientôt. Ciao!